Et salut les petits potes! Oh! Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, Aou! Aou! Et salut les petits potes! Vous êtes en direct avec les Gilets jaunes constituants du 59 et du 62. On est aujourd'hui venu rendre visite au député. Alors, je ne me rappelle plus de son nom. Alors donc c'est le suppléant, parce que c'est le suppléant du député Petraziowski, qui est donc, parce que vous savez, Monsieur Petraziowski a été muté à un poste pour finir le travail à propos des retraites. Donc il a dû changer le siège du bureau a changé d'occupant, c'est son suppléant, donc on va le rencontrer. Voilà, on avait rendez-vous normalement avec Monsieur Petraziowski en décembre, il nous a fait une première fois faux bon, puis une deuxième fois en janvier parce qu'il avait été changé de poste. Donc maintenant on sait que les équipes des assistants parlementaires et du député sont en place, donc on va aller voir directement chez eux. Ouais, on va pêcher les informations à la source, on va leur poser des questions, si possible, on prendra rendez-vous sinon. Mais dans tous les cas, on va aller leur rendre une petite visite. Allons-y les amis!
Allons-y. À vous, force et honneur les amis. Vous êtes la résistance. Attends le feu rouge quand même. On respecte le code de la route, les gars. On est très motivés. C'est important. Vous êtes la résistance les amis. Mais respectez le code de la route. Ah, c'est vert par ici. Bon. C'est vert par ici. Je rappelle, normalement, on avait eu rendez-vous avec le député Pietroszewski, citoyen Pietroszewski. Bon, apparemment, il s'est défilé 2 fois. Donc là, nous allons retenter une nouvelle fois pour essayer d'avoir un autre rendez-vous avec son remplaçant. Donc, nous verrons bien, les amis. Nous y allons. Permanence parlementaire, comme il y en a à peu près autant qu'il y a de circonscriptions, c'est-à-dire plus de 500 en France, répartis partout sur le territoire. Je vous invite, si vous avez la possibilité, à aller consulter les députés de vos circonscriptions et aller leur poser des questions par rapport à la dette ou tout simplement à prendre rendez-vous. Vous pouvez aller les consulter sur les heures de permanence. Ou vous pouvez prendre rendez-vous. Vous êtes libre de le faire, vous êtes des citoyens et normalement ils n'ont pas le droit de vous le refuser. Et si vous prenez rendez-vous, n'hésitez pas à entrer en contact avec des gilets jaunes constituants, que ce soit nous ou dans d'autres départements, pour qu'on y aille en faisant une opération un peu comme on fait là. Ah, faut connaître, hein. Sur la droite, il y a les usuriers des peuples. Oh tiens! Juste sur la droite là. Salut les gars! Ah oui. Bon alors là pour l'instant il n'y a personne. C'était bien là hein? Ouais c'est ça, ouais, c'est là. C'est bien là. Normalement la porte devrait s'ouvrir tout seul quand... En fait, quand il y aura la lumière à gauche... Alors les petits potes, nous sommes actuellement dehors tels des malpropres. On sonne et on ne nous ouvre pas. Ouvrez-nous! On va appeler à l'intérieur, je peux pouvoir trouver un numéro de téléphone. On va voir si on va trouver le numéro de téléphone. Citoyens! On va voir la dette. C'est rien, sinon on ira à côté. On les usuriers. Bon, faisons comme cela. Mort à la dette les amis. Ouais si vous voulez. Mais je vais aussi essayer de... Là t'as le numéro de téléphone normalement. On voudrait voir le remplaçant de monsieur Prix. Franchement c'est pas compliqué. Hein. Alors attends, il fait pas la mise... Voilà, la mise au point. Tu fais comme les pompiers hier. Ouais, pas comme les pompiers hier. Stop à la soumission par la dette. Au régime de soumission par la dette. Rejoignez les Gilets jaunes. Le seul syndicat du peuple. Rejoignez les Gilets jaunes. Vous aussi, restez devant des portes et appelez des gens. Alors là, ça s'appelle une permanence parlementaire, hein, là où on est en train d'appeler et ce devant quoi nous sommes en train d'attendre. C'est une permanence parlementaire et il est 11h35. Il n'y a personne. Donc comme son nom l'indique, une permanence parlementaire devrait être un endroit où il y a en permanence quelqu'un pour accueillir les citoyens qui viennent avec leurs doléances. Du coup, c'est plus ou moins représentatif d'à quel point ils ont envie d'accueillir le peuple en tout cas.
la preuve que ils font pas bien leur travail. Avec des soi-disant élus comme ça, bientôt il y aura des bunkers parlementaires, puis des permanences, des bunkers. Oui, c'est bien caché hein, ce truc-là. Regardez-moi ça. Vive la Constitution écrite par et pour le peuple, les amis. Le peuple doit reprendre le pouvoir. Et nous les laisser à ce genre de personnes. C'est pas gagné. Là, c'est pas gagné, non. Tu m'étonnes, il reçoit plus personne, le pauvre. Ouais, il touche son salaire de ministre, il est tout fier de lui, là, donc... Il continue le crime, il continue le délit de l'autre de Levoix, là, tranquillement. Il était derrière la loi El Khomri, il faut pas l'oublier, hein, Petra. Attention, hein, plus rien ne l'arrête. La loi El Khomri, qui est véritablement la loi, la Commission européenne. On va parler un peu de Monsieur Petraziowski, quand même, parce que, bon là, on n'est pas reçu, il nous a fait faux bon deux fois déjà. Et il aurait dû, en fait, trouver un moyen quand même de nous recevoir, parce qu'en fait, on connaît la tactique, hein. C'est de retarder le moment où on a un rendez-vous avec le peuple pour éviter d'avoir à s'en justifier. Exactement. Et donc là, il a retardé. Maintenant, il a un niveau où on ne peut plus le rencontrer parce qu'il n'est plus député. On est censé rencontrer son permanent, son suppléant. Mais on voit que la République En Marche, c'est pas la première fois. Hein. Il y a d'autres permanences politiques qu'on avait essayé de visiter et les députés ne sont pas dans leur permanence. Et il y a même des députés de la République En Marche ou apparentés qui ont décidé de ne pas avoir de permanence, faire des bus par exemple. C'est le cas de l'ancienne députée République En Marche, Valérie Petit, là, elle a carrément pas de bus, elle a carrément pas de permanence. Elle n'a pas de permanence, apparemment elle aurait un bus. Donc je me pose la question si c'est pas un bus jaune. Ça on sait pas. Ouais. Donc on verra quand on la rencontrera. C'est pratique. Et alors vous avez vu là, ils sont en train de passer à accélérer leur réforme à tout prix, hein, les ordonnances, tout y passe. Et donc, alors c'est qui ce monsieur finalement? Alors, donc lui en fait c'est un ancien responsable des ressources humaines de Auchan. Et il s'est illustré en fait en ayant été très dur avec une femme syndiquée qui aurait dans une transaction sur des petits pains dans une boulangerie perdu 70 centimes ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc la personne a eu tous les malheurs du monde. Hein, c'est dramatique. Voilà. Oui. Donc ça c'est fort avec les faibles. Et là maintenant on voit encore une fois fort avec les faibles parce qu'ils veulent justement précariser encore la retraite quoi. Exactement. Et faible avec les forts. Parce que face à BlackRock, ces gens-là ils rampent. Ils rampent carrément. Ouais. Mais c'est même bien pire que ramper même. BlackRock, Rothschild et en sachant qu'eux-mêmes ils ont aussi des procès derrière eux, tous ces gens-là, tous ces députés-là, qu'ils escroquent des millions d'euros. Et là, pour un pain au chocolat ou quoi que ce soit, on vire des personnes. Ouais, parce que c'est pas normal. Il y a l'affaire Ferrand, il y a Ferrand, il y a le maire de Tourcoing, c'est sans fin. Hein. C'est sans fin ça. Donc c'est pour ça que nous, on est là aussi pour demander des comptes à tout ça. Et aussi, surtout, comment dirais-je, un moratoire sur la dette odieuse et illégitime. En 2018, c'est 43 milliards d'euros par an d'intérêt seulement. Là, on voit bien que ce qui est censé être en fait l'espace public de discussion, donc une permanence parlementaire, en fait, c'est un espace là qui est en l'occurrence fermé. Donc les gens ne peuvent pas accéder à la permanence parlementaire des députés qui sont à côté de chez vous. Alors sachant que c'est un droit de recevoir les citoyens. Si on considère en fait que c'est un levier pour la démocratie ou pour avoir une société dans laquelle la chose publique est mise au milieu et qu'on puisse en débattre, un peu comme dans les agoras grecques, et bien là en fait on voit que l'endroit où on est censé pouvoir avoir cette discussion, cette agora, et ben il est fermé. Donc voilà, juste ça, c'est antinomique avec le principe même de République. Nous sommes là pour le bien commun les amis, ne pas oublier. Donc lui il continue les conneries, il était le rapporteur de la loi El Khomri qui n'a pas porté ses fruits, hein, comme on le sait, qui est le système anglo-saxon. Et voilà, il continue vicieusement, il se faufile, on n'arrive pas à le choper, on lui a demandé un rendez-vous, c'est pas possible. Voilà. Tout simplement, voilà, entre la République des copains et des coquins, quoi. Donc il faut stopper tout ça, quoi, tout simplement. Hein, Il faut mettre le bien commun au centre. C'est ça, exactement. Et, pas avoir peur d'innover.
et embrasser toute notre histoire dans son ensemble sans essayer de la répudier parce que ça fait partie de nous quand même. Donc là, ces gens-là, ils ont des frais, hein, ils touchent, ils touchent de l'argent pour recevoir les gens, pour avoir du personnel. Alors on appelle ça l'IRFM, hein, je crois, un truc comme ça. Comment ça s'appelle les indemnités parlementaires. Ouais, les indemnités parlementaires. Ils sont 8 000 € je crois pour des assistants, mais bon, ils ont besoin d'assistants parlementaires, c'est pas ça le problème. Mais il faut qu'ils soient présents quand non, même. mais il faut qu'ils soient présents. C'est tous les avantages qui sont autour. Et le fait qu'ils n'arrivent même pas, en fait, malgré le fait qu'ils aient des équipes, à être présents dans les commissions. C'est pour ça que je dis ça, c'est qu'ils ont l'argent pour recevoir les gens, ça sert à ça et ils sont pas là. Et on n'est pas reçus. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, donc nous nous retrouvons devant une porte close et ça c'est plus ou moins représentatif de la République en marche. Hein. Regardez, c'est une porte close. Donc c'est représentatif. Donc allez voir vos maires, allez voir les candidats aux élections municipales, allez discuter avec eux et surtout repérer tous les LREM. C'est ça. Et comme ça, vous pouvez diffuser à tout le monde ensuite dès que vous l'avez déniché. Sur les là, ils marchés. sont en train de se cacher là. N'hésitez pas à leur demander des comptes aussi, hein, c'est important. Vous allez les voir, leur poser des questions vis-à-vis de la dette, leur demander leur point de vue sur le sujet. N'hésitez pas, vous avez le droit de vous trouver devant des portes fermées. Hein. C'est beau, hein, c'est beau une porte fermée. Ah oui, on est là. Et surtout, allez-y avec de la data si possible. Il faut vraiment les mettre en porte-à-faux, les amis. Voilà, donc aujourd'hui, nous, on n'est pas reçus. Il est possible qu'on soit reçus un autre jour, je ne sais pas. On garde espoir. Devrions-nous garder espoir? Je ne sais pas. Serons-nous reçus un jour? On va faire les démarches nécessaires pour justifier du fait qu'on est toujours en train de faire ce qu'il faut. Hein. C'est-à-dire on va envoyer un mail ou une connerie comme ça. Et même si ça prend du temps, au moins c'est dans les tuyaux. Et vous, de votre côté, on va pas faire ça que pour ce député-là, on va le faire pour d'autres députés, pour d'autres élus, pour d'autres responsables ou gens là qu'on pourrait interroger. Mais vous, de votre côté, vous devez faire pareil. Déjà prendre rendez-vous. Si vous prenez le rendez-vous, on vous trouvera des coéquipiers pour pas que vous soyez seul. Et... Enfin voilà, après si vous nous demandez d'être là quoi. Donc montez des équipes, rejoignez les gilets jaunes, constituants et voilà. Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. Ça se fera pas sans citoyens qui agissent pour le bien commun. Exactement. Voilà, parce qu'eux ils sont illégitimes, ils ne représentent plus personne et là ils sont en train de faire passer le truc en urgence, voilà, sous ordonnance, etc. en accéléré. Donc on ne peut plus laisser faire, ils se permettent ça en temps de crise comme on n'a jamais vu dans l'histoire. Donc voilà. Depuis la 5ème République. Donc, et ne pas oublier aussi ces manquements à la Constitution, l'article 68, destitution. Ouais. Ça c'est très grave. Donc voilà les amis. Donc encore à venir avec les gilets jaunes constituants d'autres opérations. Cet après-midi on sera dans la manif à Lille et on va proposer différents travaux, des ateliers pour commencer à mettre des réflexions en commun et continuer à se constituer quoi. C'est toujours le même principe, on file toujours la Légion d'honneur à des gens qui ont des casseroles de tous les côtés. Là le petit monsieur il se retrouve ministre, il est tout fier de lui. Et en faisant bien passer des mesures qui sont complètement antidémocratiques, qui vont nuire au bien commun, qui vont nous appauvrir, et il sera très fier de lui le monsieur. Et voilà, lui il dira, eux c'est les cons, moi je suis ministre, etc. Voilà. Lui il compte prendre sa retraite dans 2 ans à la fin du mandat de Macron. Il se dit avec tout l'argent qu'il aura accumulé, plus tous les avantages, il n'aura plus vraiment besoin de travailler, encore qu'il sera facilement, il se dit, recrutable dans le privé. Voilà. Et bon, ils vivent plus dans le même monde que nous, ils agissent pas pour nous. Et c'est à cause de ils nous ferment la porte au nez en plus. Et c'est à cause de ce genre de personnages que les gens désertent les partis politiques. C'est que ces gens-là, pour la carrière, sont prêts à tout. Puis alors, la base, qui parfois est sincère, se barre. Quoi. Voilà, donc ils ne représentent plus personne. C'est pour ça que dans tous les partis, quand vous voyez le nombre d'adhérents, c'est absolument ridicule. Voilà. D'ailleurs, on le voit bien, ils sont en train de tout détruire ce que nos anciens ont acquis. Quoi. Et c'est assez drôle il faut vraiment se réveiller. C'est assez drôle de voir d'autres membres de partis politiques jouer les rebelles, alors que s'ils étaient à leur place, il y aurait les mêmes sponsors, ils seraient pro-Union européenne, donc pro-bankster, et ils seraient en train de faire exactement la même chose. Vous en doutez bien, on ne mettrait pas sa main à couper si on avait d'autres personnes que leur aiment au pouvoir en ce moment. Si on avait l'UMP ou alors le PS, parce que de toute façon ils sont issus du PS là.
Donc ça serait exactement la même De toute façon, chose. ça serait pareil. Toujours les rebelles de service. Ils sont tous pareils au service de l'oligarchie. Donc, voilà. Et pour l'instant, malgré, comme je disais la dernière fois, malgré toutes les violations de la Constitution, là pour une violation aux États-Unis, ils sont tous sur Trump. Nous, on en a au moins une quinzaine de violations de la Constitution. Et on a que des rebelles de service. Je voudrais dire autre chose, c'est que le seul moment où la République elle a marché, ça a été pendant les 30 Glorieuses à la Libération, parce que le peuple avait repris le contrôle sur un certain nombre d'institutions, y compris la Banque de France, qui est en fait le cœur du pouvoir. Voilà. Et ça, c'est il y a 30 ans pendant laquelle la République elle a marché, c'est ces 30 années de 30 Glorieuses. Donc au fond, il faut qu'on arrive à se retrouver tous sur les principes du Conseil national de la résistance, c'est-à-dire l'éradication des féodalités financières de la direction de l'économie, et l'instauration d'une véritable démocratie économique et je ne sais plus comment ils disent aussi, voilà. Et voilà. Il y a d'autres choses encore dans le CNR, mais faut vraiment qu'on soit dans cet état d'esprit là. Ouais, puis le CNR, comme tu me disais tout à l'heure, les médias, hein, toujours, qu'ils appartiennent plus au complexe militaire-industriel, à la banque, au lobby de l'énergie, Voilà pourquoi ils mentent de jour, enfin, chaque heure, chaque minute, il faut que ça. Voilà. Ils ont des mensonges dans la bouche. Et je voudrais rajouter autre chose. Maintenant, les médias, c'est des plateaux avec des qui font du Ah théâtre. ouais, non, mais ça a c'est toujours vrai été, que, ça a voilà. toujours été. Je voudrais rajouter autre chose, c'est que la 4e et la 5e République portent dans leur constitution, leur écrit, peut-être des choses qui sont à revoir, mais en tout cas aussi les bases, les fondements de ce qui a été le programme du Conseil national de la résistance, et que JP Morgan et les milieux financiers en général, ainsi que le MEDEF, en la personne de Noni Kessler, souhaitent mettre fin à ce qu'ils appellent les constitutions post-fascistes, qui pour eux sont un frein en fait à leur libre argent, quoi. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut, c'est conserver justement cet héritage du programme du Conseil national de la résistance, mais avec un vrai contrôle citoyen. Et donc ça, on trouvera la manière de le faire. On va essayer. Ça serait bien, on se met un petit peu par là pour bien montrer en grand. Voilà. Faisons comme ça. À bas l'usure. Ah bah l'usure. On va crier un bon coup, mort à la dette. Faites attention à vous, il y a une voiture. Mais pas trop au niveau des pigeons. Tu peux me mettre en face là. Ouais, vas-y, mets en face. Mort à la dette. Mort à la dette. À bas l'usure. Ah bah l'usure! Vive le bien commun. Bande de traite. Ah où? Ah où? C'est bon? C'est pas grave, c'est pas grave. Vive les gilets jaunes. Ah où? Ah où? Bon bah voilà les amis. C'est déjà connu. Je crois qu'on te verra pas. Ouais, mais moi c'est pas grave. C'est bon. Dépêchez, moi. C'est bon les amis. Faites attention. Attention, voiture. Bon, le live. Il est fin au live, t'as mis fin au live? Pas encore. Alors les petits potes, du coup, je vous invite à aller vous rendre dans les permanences de vos députés. Ne lâchez rien, restez mobilisés. Allez chercher des gens autour de vous qui seront aptes à faire des actions constituantes ou qui seront motivés pour le faire. Et ne lâchez rien, courage à vous. Force et honneur les amis. Ah où? Ah où? Ah oui.